Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 6-1 du PSG contre Clermont. Oui, oui, 6-1, le PSG a collé une valise en Ligue 1, ça ramène un petit peu en 2017, ça faisait longtemps, ça fait donc plaisir, mais c'est quand même mitigé parce que c'est trop tard, le mal est fait. Un an de MNM pour qu'il se réveille à 2 mois de la fin du contrat d'Mbappé, qu'il n'est pas encore prêt à prolonger, c'est le moins qu'on puisse dire. Et trop tard, évidemment, parce que c'est Clermont en face. Voilà. Parce que la Ligue 1, la 10e est quasi là, bien sûr. Il n'y a plus d'enjeu. Et parce on a dû passer par la dépression pour arriver justement à un tel scénario, un tel contenu, des buts. Alors les buteurs, on les connaît. Par contre, n'attendez pas de cette vidéo la liste, l'ordre précis des buts et les passeurs. Il y en a eu tellement, et surtout on est tellement plus habitué que j'ai tout oublié en fait. Alors évidemment, dans le contenu, le PSG a été très très bon. Il y a eu un trou d'air, on va revenir sur tout ça. Bon, globalement, on se présente en 4-3-3, toujours le même scénario. Tu changes de système pour faire redescendre Danilo en seconde mi-temps, au moment où Pochettino donne des consignes à Neymar, surtout au moment où il fait rentrer le fantôme Wijnaldum. La même, ah bah non, j'allais dire la même ligne défensive, mais non. Marquinhos est victime de fatigue musculaire et surtout est papa depuis cette semaine. Du coup, il était forfait ce soir. Ramos était titulaire pour la 3e fois en Ligue 1. Bon, évidemment, on est content. Pareil, en fait, c'est à l'image du match. Pareil. T'es content parce qu'il est là, t'es content parce qu'il fait des bonnes choses. Mais de l'autre côté, t'es limité, t'es mitigé parce que c'est trop tard. Voilà, évidemment. Pour lui, il y aura quand même la saison prochaine. Aux côtés de Kimpembe capitaine, Donnarumma dans les cages parce que Keylor Navas s'est blessé en sélection, tout comme Leandro Paredes, fin de saison, Pubalgie. J'aimerais quand même qu'on parle de l'Argentin. Alors oui, il était sur une bonne dynamique et personnellement, je suis quand même déçu pour lui, pour l'équipe, parce que c'était un petit peu la plaque tournante dans les sorties de balles et tout ça. Le voir se blesser alors qu'il avait enfin instauré un semblant de dynamique le mois dernier, c'est triste. Voilà, pubalgie, opération, 2 mois pour s'en remettre. Bref, la totale. On lui souhaite un bon rétablissement. Mais dans tous les cas, sa saison est quand même très compliquée. Hein. En début de saison, on rappelle qu'il se blesse plusieurs fois et surtout, il force à aller en sélection alors qu'il est en pleine convalescence pour revenir et vas-y que j'ai la fatigue musculaire et tout ça. Et que sur le terrain, bah, c'était pas trop ça jusqu'à février, jusqu'au match contre le Real tout simplement. Bref, Di Maria blessé, mais de toute façon, lui, il fait la saison de trop. Draxler, pareil, 5 millions par an, prolongé jusqu'en 2024, 540 minutes de jeu cette saison. Et alors lui, c'est l'exemple parfait du joueur qui se blesse en sélection. Il s'est blessé 2 mois après le rendez-vous en novembre avec la Mannschaft. D'ailleurs, c'est un miracle, c'est complètement, mais c'est ahurissant le mec. Il est encore convoqué avec la Mannschaft, alors qu'il joue quasi pas au PSG. Et il y va pour se blesser. Il revient, faut qu'il se fasse opérer. Là, je ne sais plus de quoi c'est, mais dans tous les cas, retour à l'entraînement sous 30-45 jours. Bref, on est quand même là pour débriefer une victoire 6-1, un bon début de match de la part du PSG. Franchement, ceux qui disent « ouais, c'est que Clermont en face c'est limité. C'est de la mauvaise foi. Mettons en avant quand même le pressing engagé par le PSG, l'apport des 3 de devant qui se sont bien concentrés pendant la première demi-heure, et surtout du 4e en fait. Le milieu de terrain qui à chaque fois venait un petit peu faire la différence. Celui qui s'est montré le plus à son avantage là-dedans, c'est Danilo Pereira. Il y a eu Gaï aussi. Avec ballon, l'utilisation a été bonne, bien évidemment. Et puis le sérieux, quand on ne l'avait pas, évidemment, défensivement, alors on se fait prendre, but sur un centre, comme par hasard. Mais c'est vrai que vous remarquerez, aucun des buts qu'on prend cette saison est beau, quoi. On prend que des buts moches. Et ne venez pas me citer les buts de Benzema. Personnellement, je ne valide pas un but. Enfin, je dis pas qu'un but est beau quand le défenseur adverse est l'auteur de la passe décisive. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors quand c'est le gardien qui te la provoque. Tu vois ce que je veux dire. On prend pas, je sais pas, des buts, des beaux coups francs, des belles frappes de loin, tu vois. Des buts où tu peux rien dire en fait. Non, à chaque fois, tu es obligé de dire ah bah non, le PSG s'est mis dans la merde, là, encore une fois, faux rythme, évidemment, t'es pas concentré. Les 3 de devant, bah, une fois qu'ils commencent à marcher, Clermont prend confiance. Alors on va pas leur en vouloir, on va pas leur tomber dessus ce soir, parce qu'ils font tous les 3 quand même un match très 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 solide. Voilà, les 3, hein, pour moi, alors il y a Mbappé qui encore une fois se détache des 2 autres, et encore, ouais, non, Mbappé se détache des 2 autres. Messi, c'est dommage qu'il marque pas. Son but de la tête aurait été marrant, mais il est refusé. Neymar, c'est dommage qu'au retour des vestiaires, il sorte un petit peu de son match pendant 10-15 minutes. C'est vrai que, voilà, pas par rapport au public ou dans sa tête, mais c'est vrai que techniquement, il loupe 2-3 petites choses.
il sort un petit peu de ses gonds. C'est ce qui fait qu'Mbappé est devant les deux autres, selon moi, ce soir. Sinon, Neymar était largement à côté d'Mbappé parce qu'il fait vraiment un match très, très, très costaud à part ça, hein. On est tatillon, évidemment. Mais de l'autre côté, on est détraumatisé, quoi, hein. Vous m'excuserez, mais on a vécu une saison dépression. Doublé de Neymar, notamment évidemment sa fameuse Paradinha. Son premier but, écoutez, le défenseur qui reste par terre. Franchement, il y a but, quoi. Il n'y a pas lieu à négocier. Pareil, le penalty qu'Mbappé va lui chercher. Bon, comme le disaient les commentateurs, il n'y a pas d'erreur manifeste, grotesque de la part de l'arbitre. Donc la VAR n'est pas obligée de le rappeler à l'ordre. Et puis le défenseur, il prend le risque de tacler dans la surface, hein, à un moment donné. Oui, ok, le penalty est sévère. Maintenant, discutable, je ne suis pas trop d'accord, tu vois. Il y a des penaltys qui sont sévères, évidemment, sans pour autant être très très discutable jusque-là. Bref, Mbappé, le but sur la passe de Lionel Messi, ce but est somptueux, extraordinaire. Le contrôle poitrine de Lionel Messi après une mini transversale de Neymar. Et puis la finition d'Mbappé, avec un petit peu de chance, magnifique, voilà, tout simplement. Ensuite, il est altruiste, hein, pour Neymar. C'est dommage parce que je crois qu'en France, quand tu vas chercher un penalty, ça fait pas passe décisive. Je crois que c'est le cas en Allemagne, mais pas en France. Ils sont très très durs, la Ligue de football professionnel, par rapport à l'attribution des passes décisives. Donc je crois qu'il a qu'une passe décisive en plus de son triplé Mbappé, celle qu'il fait pour Neymar en fin de match. Lionel Messi, triplé de passes décisives. Après, celui qu'il avait mis, je crois, fin novembre, hein, contre Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises. Il est à 13 passes D. Écoutez, je pense que c'est le moment de souligner son importance, en fait, dans le dernier tiers du terrain. Non pas par les tirs, mais surtout par la passe, sa capacité à faire briller ses partenaires, à les mettre sur orbite, tout simplement. Il l'a fait beaucoup avec Kylian Mbappé. Leur relation est extraordinaire quand même entre les deux. Il lui a délivré pas mal de passes décisives. Et je rappelle, Mbappé a 20 buts en Ligue 1, ok, c'est énorme, mais j'ai envie de dire que 20 buts. Parce qu'il y a des occasions qu'il vendange. Au mois de septembre-octobre, Mbappé, il a 3-4 matchs durant lesquels c'est transversal, même si ça c'est plus la spécialité de Messi, et des occasions en or qui partent au troisième ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a ahuri complètement avec Mbappé. Sa saison est complètement folle, mais il est en sous-statistique. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Et encore, les statistiques sont super équilibrées. Il y a les passes décisives quasi autant que les buts. Bref, c'est un truc de zinzin. La passe de l'extérieur du pied de Neymar est fantastique pour Mbappé. Ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. C'est peut-être un palmarès de Daniel Riolo. Est-ce qu'il ne nous aurait pas réveillé, entre guillemets, Neymar avec sa fameuse déclaration où il disait qu'il était bourré? Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Fit, tout simplement, bien impliqué. Et en fait, sur les bons matchs qu'ils font, j'ai pas l'impression que Messi, Neymar et tout ça réussissent là où ils échouaient avant. Dans le sens où on voit pas Neymar, Messi dribbler tout le temps faire la différence en un contre un. Alors oui, ils font plus de différence dans ce secteur de jeu. Je dis pas qu'ils sont toujours, qu'ils sont comme ils étaient à 2 mois. Messi notamment, dans ce secteur, a bien progressé. Dans les 1 contre 1, voilà, aujourd'hui, tu sens que l'adaptation, c'est plus le mot adapté. Voilà. Neymar, il a repris un petit peu du poil de la bête, ça fait plaisir. Mais je me dis, ils vont pas chercher le 1 contre 1 autant que ça, en fait. Du coup, ils réussissent pas là où ils échouaient. Ils ont surtout eu l'humilité de se dire, non, il faut qu'on arrête d'à chaque fois chercher tout le temps tout seul. On va jouer simple. On va aller à l'essence même du foot. On va essayer d'être intelligent quand même, de travailler aussi au niveau du cerveau. Hein, c'est quelque chose. Là, en ce moment, ils utilisent des zones qui sont à chaque fois très efficaces, tout comme les déplacements. Ils se trouvent quasi les yeux fermés. Tu sens qu'en fait, à l'entraînement, ça bosse. Et qu'en match, ils veulent l'appliquer. Donc ça fait plaisir, bien évidemment. Maintenant, voilà, c'est le mot d'ordre de ce débrief, en fait. Hein. Tout ce qu'on dit, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. J'ai envie de me dire, si on pouvait faire ce qu'on a fait de bien ce soir, de la première à la 90e minute contre Marseille la semaine prochaine, normalement, on leur colle une valise à eux aussi. Mais évidemment, encore une fois ce soir, le PSG nous a montré qu'ils étaient capables de repartir dans un trou d'air. Hein, parce que je rappelle qu'on a eu le scénario typique PSG ce soir. Hein. Bon début de match, je marque des buts, je donne du plaisir à mes supporters, je tombe dans un faux rythme, je permets à l'adversaire de marquer un but, comme ça il reprend bien confiance. Bon, je rentre au vestiaire, je sais pas trop quoi penser de ma première mi-temps parce que j'ai fait une bonne moitié et une seconde qui est archi dégueulasse. Et je sors des vestiaires, je suis pas dans mon assiette, je sors de mon match, et ensuite, bon,
c'est entre les mains de Dieu, j'ai envie de te dire. Soit le PSG se reprend et déroule, soit c'est l'adversaire qui te met à mal. Là, ce soir, c'était la débandade pour le PSG, ça fait évidemment plaisir. Et évidemment, bah, j'espère qu'ils vont rester comme ça jusqu'à Marseille. Bon, écoutez, il y a aussi, faut quand même parler de Pochettino. Parce qu'après un tel échec, il a été tout seul. Hein. N'oublions pas, alors Nasser n'a pas parlé, mais Leonardo aussi. Et Leonardo, c'est le plus grave. Leonardo, dans les médias, on ne l'a pas entendu. Voilà, le seul qui allait devant les caméras, c'était Pochettino. Je rappelle que lors du match d'après, contre Bordeaux au Parc, on a envoyé Nuno Mendes devant Amazon Prime. Hein, le petit gamin de 19 ans. Alors oui, il fait partie des irréprochables, mais enfin c'est pour te dire quand même que dans le vestiaire, les mecs se cachent complètement. Marquinhos contre Manchester United quand on perd en 2019, il faisait ses messages d'excuses. Kimpembe, il fait sa vidéo là. Rien cette année, rien. Oh, les posts Instagram, je suis désolé, pour moi ça vaut rien du tout. Et donc Pochettino était assez seul. Contre Monaco, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur, bah, déjà pour la fin de saison, qu'on parte encore plus loin dans la dépression, et peur surtout qu'il ait perdu son vestiaire en fait. Parce que je me suis dit, bah, un entraîneur, en fait, c'est le fil rouge. Hein. À partir du moment où tu perds ton vestiaire, c'est terminé. Hein. Ceux qui veulent dire, il fallait garder Thomas Tuchel, aujourd'hui, les médias nous disent, avant, Romain Molina était un petit peu tout seul à le dire, mais aujourd'hui, les gens le disent, et il avait perdu son vestiaire en fait. Voilà, notamment avec l'épisode Başakşehir au Parc des Princes. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Quand un entraîneur n'a plus de vestiaire derrière lui, bam. Là, Pochettino montre quand même que, voilà, il a réussi à un petit peu remobiliser les hommes. C'est des professionnels. Mais bon, quand tu vois les fautes professionnelles qui sont faites, tu as envie de mettre un petit peu de crédit à l'entraîneur quand tu les vois se reprendre un petit peu. Bon, Marco Verratti fait encore un bon match. Hein. Enfin, j'aimerais quand même rappeler que c'était son retour après le Real et après surtout la défaite avec l'Italie. Son mois de mars, je crois que Marco Verratti, tu peux tout souhaiter hein, à ton pire ennemi. Mais je crois que tu ne lui souhaites pas le mois de mars 2022 de Marco. Parce que c'est vraiment absolument horrible. Quoi. C'est à se flinguer tout simplement. Mais c'est un truc de fou, quoi, le garçon. Et donc, bon, il revient bien, très sérieux. C'est vrai qu'il pouvait sombrer. Hein. Alors, peut-être pas en termes de niveau de jeu. Hein. Ça aurait été des faits extrasportifs. Mais là, bon, il fait un match quand même comme il en a l'habitude. Danilo, comme d'habitude, hein. Je répète que ce garçon, à la différence des Paredes 8 millions, Wijnaldum idem, Draxler 5 millions, Kurzawa 500 000 par mois, idem pour Kerrer. Non, lui c'est 2 millions par an, un salaire qui correspond avec son statut, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, qui est apprécié, qui est polyvalent, qui est capable de jouer un petit peu partout. Hein. Il n'est pas comme Paredes à évidemment avoir besoin d'une complémentarité avec machin parce que j'ai un profil singulier. Ah, je suis un mec, t'en trouves peu. Ah, ça c'est sûr, t'en trouves peu. Parce que créer des complémentarités, c'est compliqué. Lui, Danilo, voilà, homme à tout faire, qui est capable de faire briller ses partenaires. On rappelle qu'au match aller contre le Real, Achraf Hakimi, on était très heureux. Mais sans Danilo Pereira, c'est pas le même match qui nous sort Achraf. On le sait très très bien. Et donc ce soir, dans l'utilisation du ballon, bah, il est en confiance en fait. Moi, ça me fait plaisir. Et je me dis, dans la rotation, je suis désolé. Hein. Sur la liste des transferts, là, il y en a beaucoup qui sont devant lui. Hein. Il y en a beaucoup qui sont devant lui. Voilà. Gay fait un bon match, aussi sérieux. Nuno Mendes, en première mi-temps, je l'ai trouvé à son avantage dans les sorties de balles et sur 2-3 actions, il défend bien, ça fait plaisir. Ramos, ah oui, Ramos. Bon, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donnarumma a fait un arrêt. Alors, le mec est signalé hors jeu, mais il fait quand même un arrêt. À un moment du match, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que Donnarumma, il a fait un arrêt depuis le fameux Real et surtout Monaco? Parce qu'il en prend 3 à Monaco. Je me dis, est-ce qu'il a réussi et je me disais, non, il n'y en a pas pour qu'il reprenne confiance. Il faudrait peut-être qu'on prenne un tir bien cadré pour qu'il puisse l'arrêter. Quoi. Bon, là, c'était hors-jeu, c'est dommage. Ramos, les transversales. Moi, c'est ce que je retiens avec Ramos. La sérénité, bon, le garçon, en fait, ça ne s'explique pas. C'est surnaturel, c'est irrationnel, en fait. C'est une légende du foot. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose quand il est sur le terrain. Et tactiquement, bah, ce soir, défensivement, il n'y a pas grand-chose à retenir, évidemment. Par contre, dans l'utilisation du ballon, c'est le seul, je dis bien le seul dans l'effectif, qui fait de bonnes transversales, à savoir qu'il les joue très rapidement. Alors oui, comme sur celle vers Mbappé, je crois, en première mi-temps, qui est un poil trop haute, bah parfois, ça manque de justesse. Mais c'est joué vite. Et je préfère quelqu'un qui a moins de réussite, mais qui joue plus vite, que les mecs comme Paredes, par exemple, je suis désolé, je m'acharne sur lui, mais bon, je l'aime bien, j'ai rien contre sa personne, mais tout ça pour dire qu'à chaque fois, il fait la touche de trop.
un renversement, il faut évidemment le faire très rapidement. Ramos, c'est lui qui gère évidemment le mieux le timing sur ces phases de jeu. Et quand tu as des latéraux comme Nuno Mendes et Achraf Hakimi, je suis désolé, je continuerai ma propagande du renversement de jeu parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Après, défensivement, là en fait, c'est pas une question d'homme. Marquinhos n'est pas là, tu concèdes quand même un but. Alors, tu concèdes pas beaucoup d'occasions, c'est vrai. Hein. Par contre, c'est vrai que tu concèdes pas beaucoup d'occasions. Je pense qu'il n'y a pas trop de leçons à prendre. À part qu'en fait, bah, c'est pas les mecs le problème. C'est que là, il faut un entraîneur qui va les faire travailler à l'entraînement, qui va avoir quelque chose de clair et qui, on l'espère, aura la bonne recette en fait. Tout simplement. Nos problèmes défensifs, personnellement, je les explique comme ça. Que des buts moches, où on est à chaque fois à incriminer, peu importe les hommes, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes scénarios, à savoir des buts sur des centres. Je me dis, voilà, c'est une question de philosophie, c'est une question de travail à l'entraînement. Voilà, peut-être que Pochettino, bien défendre, c'est le cadet de ses soucis. Visiblement, c'est un petit peu ce qui dégage. Les jeunes, alors, Michu est rentré, Bichabu était sur le banc, c'est normal parce que Marquinhos n'était pas là. Diallo aussi est blessé, ça c'est dommage. Donc il était là. Simons était en tribune. Alors c'est celui qui est le plus médiatisé, du coup les gens se sont excités bien évidemment. Mais je rappelle que Pochettino le voit comme un attaquant en fait. Hein, il le voit comme un ailier. Et surtout, c'est un petit peu son poste depuis un certain temps, Xavi Simons. Hein. Il joue faux numéro 9, ailier, et c'est plus vraiment le milieu de terrain dont on avait l'image au moment de sa signature et à ses débuts, tout simplement. Voilà. Devant, force est de constater que même si Di Maria et Draxler n'étaient pas là ce soir, tu peux pas sortir un des trois, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, ce que je voulais dire un petit peu sur les jeunes, juste apporter une nuance. Après, oui, bien sûr, Xavi Simons dans les tribunes, bon bah voilà, tu te dis c'est un très très mauvais signal, tu ressors le discours bateau, vous le connaissez tous de toute façon, voilà. Mais j'aimerais juste rajouter juste ça, voilà. Bref, on va terminer ce débrief là-dessus. Très bonne soirée à la team Notif, très bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. On va aller se coucher, upload la vidéo et mettre le réveil à 6h55 pour le Grand Prix. Ciao les amis.